Shan, la fille aux mains d'or. La naissance de Shan. Par une froide après-midi d'hiver, dans un village isolé de l'Empire du Milieu, Lian donne naissance à une jolie petite fille prénommée Shan. Lian et son mari Liao avaient 4 enfants, mais Shan était la seule fille. Toute la famille Hui vivait dans un chalet fait de rondins de bois, au cœur du village entouré de forêts de sapins et de bouleaux. Non loin de là se trouvait un lac mystérieux, berceau de légendes, dans un magnifique espace boisé au cœur de la vallée. Peut-être parce que la brume enveloppait souvent cette région, on racontait à son sujet d'étranges histoires peuplées de fantômes et d'esprits. Comme les autres habitants du village, Lian et Liao vivaient simplement. Ils vivaient la terre, élevaient quelques moutons, tissaient la laine et travaillaient le bois. Lorsque l'hiver était rigoureux, ils avaient tout juste de quoi se nourrir. Dans la tradition chinoise, les filles n'avaient guère d'importance et étaient moins considérées que les garçons. Pour cette raison, Lian et son mari, qui avaient du mal à subvenir aux besoins de leur famille, avaient décidé que lorsque leur petite fille viendrait au monde, ils l'abandonneraient dans la forêt. Et c'est ce qu'ils firent. Au petit matin, Lian enveloppa sa fille dans une chaude couverture de laine et la déposa dans un panier en osier. Elle accomplit ses gestes le cœur serré, mais sa décision était prise. Comme elle avait encore du mal à bouger à la suite de son accouchement, et qu'elle manquait de force pour marcher longtemps, ils décidèrent ensemble que ce serait son mari, Liao, qui irait abandonner le bébé dans la forêt. Sa femme, Lian, lui avait préparé un sac contenant une gourde de thé brûlant et un bol rond rempli de riz, avec un maigre morceau de viande de mouton qu'elle avait enrobé dans un vieux bout de tissu. Une fois que tout fut prêt, Lian déposa par terre devant les pieds de son mari le panier en osier où se trouvait le bébé. Elle avait beaucoup de mal à supporter le moment du départ. Sans avoir le courage de regarder sa fille, elle se retourna et partit se réfugier dans la chambre en pleurant. Le père, bouleversé, prit le panier en osier et le sac qui contenait sa nourriture, puis il sortit du chalet sans un mot et referma la porte derrière lui. Il commença alors à marcher vers la forêt, portant Shan dans son panier.